Je l'ai écrit parce que le fardeau qu'il y a dans mon cœur, c'est de produire par le Saint-Esprit une génération de chrétiens qui aient une plus grande influence dans la marche des nations. Mais l'influence que les chrétiens doivent avoir dans la marche des nations est liée au contexte prophétique de ce temps, qui est celui de hâter le retour de Christ. Le chrétien, il faut le reconnaître, est tourné vers ses propres besoins au lieu d'être tourné vers les besoins de sa communauté. Ces jeunes qui ont entre 0 et 44 ans, qui constituent 85% de la population, avec quelle valeur vivent-ils? Lorsque l'on regarde les défis qui sont les nôtres, beaucoup d'entre ces jeunes qui sont en Afrique pensent à émigrer, pensent à sortir de l'Afrique, à sortir du pays. Ils ne pensent pas d'abord à ce qu'ils doivent construire, mais ils pensent d'abord à ce qu'ils doivent recevoir de la part de l'environnement. Et si vous avez des chrétiens actifs, vous aurez des chrétiens qui créent des emplois. Vous aurez des chrétiens qui résolvent les questions de chômage. Vous aurez des chrétiens qui, avec l'aide du Saint-Esprit, pourquoi pas, résolvent la question de la corruption dans nos États. Vont être de ceux, pourquoi pas, qui améliorent la gouvernance de nos États. Vous aurez des chrétiens qui résolvent le problème de l'éducation, l'accès à l'éducation de qualité, l'accès aux soins de santé de qualité. Parce que ces chrétiens, dans notre société, auront compris les œuvres auxquelles Dieu les appelle. Dieu ne nous appelle pas tous à produire le même type d'œuvre, mais à chaque chrétien, il y a un appel que Dieu lance. L'auteur insiste sur l'importance d'une bonne gestion des ressources naturelles de l'Afrique. Il nous appelle à nous impliquer dans la vie politique et de pouvoir choisir des leaders politiques d'une manière démocratique afin de légitimer leur pouvoir et d'apporter des solutions aux problèmes fondamentaux de la société. À travers ce livre, Prince Moubaké secoue ou dérange sérieusement la conviction de plusieurs docteurs de la parole de Dieu. Cet ouvrage, bien aimé, est une mine d'or. Prince Moubaké, félicitations mon fils. Félicitations. Croyons que ce livre, tu l'as suscité avec un but, un dessein, parce que la Bible nous parle d'un Dieu qui ne fait rien pour rien. Proverbe chapitre 16, verset 4 dit « Dieu a tout fait pour un but ». Je voudrais en ce jour, avant de baptiser ce livre, prier que le but pour lequel tu l'as suscité puisse être atteint. Que ce livre ne puisse pas être un livre en plus, mais un livre avec un plus. Pas un livre parmi tant d'autres, mais qu'un livre qui vient apporter quelque chose. Il est possible que ces changements s'étalent sur les temps, mais nous les croyons fermement que le but pour lequel tu as suscité ces livres sera atteint.